Europe 1, 16h-18h. On marche sur la tête. Mickaël Dorian. Il est 16h32 sur Europe 1. Si on marche sur la tête avec toujours Valérie Benaïm, avec Olivier D'Artigol, Jules Torres, Fabien Lecoeuvre. Odon Vallée nous fait le plaisir également d'être là et Aymeric Pourbet. Et puis on va accueillir, si vous le voulez bien, évidemment, puisque c'est une émission spéciale, on a appris ce matin le décès du pape François. Bruno Valentin est avec nous, évêque de Carcassonne et de Narbonne. Bonjour, merci d'être avec nous en direct sur Europe 1 cet après-midi. Comment est-ce que vous avez réagi ce matin en apprenant le décès du pape et la question que j'ai envie de vous poser surtout, c'est qu'est-ce que le pape François a apporté à l'Église catholique, monsieur Valentin? Moi, j'ai réagi avec surprise et émotion, je crois, comme tous les catholiques, parce que le lien qu'on a au pape, c'est d'abord un lien affectif. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre d'un lien familial au sein de l'Église catholique, et donc beaucoup d'émotions à apprendre son décès, surtout après l'avoir vu seulement hier dans sa dernière bénédiction. Qu'est-ce qu'il a apporté à l'Église catholique? Son énergie, son intransigeance évangélique. Je crois qu'il n'a cessé de nous secouer pour nous obliger à être toujours plus vrais par rapport au message qu'on veut porter. Alors ça nous a secoués, ça nous a pas toujours plu, mais je pense qu'il aura fait beaucoup de bien à l'Église. On dit qu'il voulait une Église plus proche des gens. Est-ce que vous pensez qu'il a réussi ? Oui, moi je crois, si j'en juge par ce que je peux constater dans mon diocèse. Moi je suis dans l'Aude, donc un département à la fois très très populaire et très rural, et je constate que à travers la figure du pape, l'Église parle aux gens simples. Oui, moi il me semble qu'il a réussi. L'Église parle aux gens simples. C'était un pontificat marqué par la simplicité aussi. Aymeric Pourbet, c'est ce que voulait le pape. Rester simple. Il y a notamment ce symbole très fort, le fait de continuer à demeurer dans la résidence Sainte-Marthe, qui est, pour rappeler, le pape François qui a confirmé sa volonté de marquer ce pontificat dans la résidence Sainte-Marthe au Vatican, où il est arrivé avant son élection, c'était en 2013, c'est ça, plutôt que de s'installer dans le vaste appartement pontifical qui lui est réservé au 3e étage du palais du Vatican. Oui, effectivement, il faut rappeler à nos auditeurs que la maison Sainte-Marthe, c'est une maison d'accueil pour les prêtres et les évêques qui sont de passage à Rome et qui logent donc au Vatican. C'est assez moderne et effectivement, du coup... Moderne et modeste aussi. Et modeste, oui, enfin c'est quand même assez confortable, mais ça n'a pas effectivement le même lustre que les appartements pontificaux qui datent du XVIe siècle. Donc effectivement, en même temps, je crois que le choix du pape, il était effectivement de la simplicité, comme lorsqu'il était archevêque de Buenos Aires, où on le voyait, il y a des photos dans le métro, prendre le métro, un archevêque d'une ville comme Buenos Aires ou comme Paris, disons, qui prennent le métro, c'est pas si fréquent, ce qu'on peut comprendre, c'est pas du tout une critique, mais voilà, c'était un choix de sa part. D'autre part, je pense qu'il y avait aussi le choix de ne pas être isolé et seul dans ces appartements pontificaux qui sont certes magnifiques, mais qui peuvent être considérés d'un point de vue humain, je dirais, comme manquant un peu de chaleur. Et donc voilà, lui, il aime être au contact des gens. C'est un Sud-Américain. Il a vécu sous toute son enfance dans un quartier populaire de Buenos Aires, et donc il aime ce contact avec les gens. D'autres papes avaient pris cette décision d'ailleurs, ou il était le seul ? Non, alors effectivement, ça fait partie de ces gestes un peu transgressifs sur la forme, en tout cas, du pape François, qui justement se défie un peu du caractère institutionnel, et en même temps, l'institution, c'est important pour faire fonctionner les choses, mais c'est vrai que lui a souhaité, au moins dans la forme, en tout cas, s'en détacher, prendre certaines libertés avec le protocole, et donc... Et c'est pas la première chose, c'est vrai il aura marqué son pontificat, effectivement, sur ces espèces de symboles un peu transgressifs, de pouvoir vouloir casser le protocole. J'entendais tout à l'heure effectivement parler de ses obsèques aussi, puisqu'il va reposer dans un lieu qui jusque-là était un placard à balai. Et c'est ce que j'ai cru entendre. Alors c'est quand même au sein de la basilique Sainte-Marie. Non mais bien sûr. Mais vous avez raison. Il a choisi donc parce que il veut être au plus proche de l'icône de la Vierge Marie qu'il révère à chacun de ses voyages. Il y va avant, après pour la. Il y avait plus de place. Il n'y avait plus de place et donc il a choisi le petit résidu qui est effectivement le plus proche de cette icône-là. Mais effectivement, ça c'est un choix souverain parce qu'il est souverain pontife. Oui, mais c'est quand même assez étrange. C'est l'idée d'une église pauvre pour les pauvres. Enfin, c'est ça en Valérie fait. Benaïm. Moi en tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu. J'ai perçu un pape qui est au plus proche des plus démunis, qui arrive en rupture
et qui dit maintenant je vais à nouveau me tourner vers vous. Je vais à nouveau être vers vous. Est-ce que je me trompe? Alors non, vous avez raison sur l'intention. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus maximiser cette rupture ou cette opposition avec les pontifes précédents, puisque l'Église n'a pas attendu le pape François, et heureusement, pour s'occuper des pauvres depuis des siècles. C'est elle qui a inventé les écoles, les hôpitaux, enfin voilà, l'assistance, tout ça, tout ce qui fait partie aujourd'hui de l'État-providence appartenait avant ou a été fondé, créé par l'Église. Et donc ça fait partie de l'ADN, si je puis dire, de l'Église depuis 2000 ans, puisque c'est la parole du Christ, de se préoccuper effectivement des plus petits. Olivier d'Artigol. Oui, j'ai souvenir dès son élection de sa tenue sans l'ornement qu'on pouvait connaître. C'est une petite anecdote. Sitôt après ce conclave, il est donc élu pape et il va payer lui-même les nuitées de là où il résidait dans Rome. On se souvient de sa petite auto et il avait mis toutes les autres voitures beaucoup plus somptuaires au garage. On se souvient de ce qu'il voulait, c'est-à-dire une proximité. Il a évacué tout ce qui pouvait, à son goût, dans le protocole, les us et coutumes, entraver son action et son discours vis-à-vis donc des fidèles. Ça, c'était quelque chose d'assez touchant. On se souvient des images à Ajaccio, magnifique image, et avec sa volonté, parfois y compris, ça pouvait mettre les services de sécurité un peu en haleine sur le fait de vouloir que lui soit présenté un maximum d'enfants. Il avait dit d'ailleurs, cette terre d'Ajaccio a beaucoup d'enfants, et ça veut donc dire que elle est en bonne voie. Il y avait donc cette volonté de proximité, et puis il faut quand même dire qu'il a secoué la curie romaine. C'est-à-dire que il a aussi bougé l'Église de l'intérieur en demandant justement à la curie romaine, en leur faisant un peu, à les rappelant à l'ordre, rappelant peut-être le message des évangiles, en disant un peu moins de mondanité, un peu moins de superficialité, et donc il y avait chez lui cette volonté, peut-être parce qu'il était ou alors un jésuite d'Amérique latine, qui le premier pape à s'appeler François, ça nous a bien sûr fait penser à François d'Assise, à vouloir prioriser dans toute son action, dans tout son ministère, ce contact direct. Et je pense que ce sera l'une de ses marques. Alors, est-ce que ça va lui survivre? Ça, on ne sait pas. Bruno Valentin, qu'est-ce que vous en pensez justement de ces symboles à répétition que le pape n'a cessé de faire valoir tout au long de son pontificat? Je voudrais rebondir sur un mot qui vient juste d'être dit, parce que je crois que c'est une clé qu'on n'a pas toujours bien mis à sa juste valeur dans la compréhension du personnage. C'est son identité de jésuite. Jésuite, vous avez raison. Ça a été dit à l'instant, et c'est vrai que quand on dit ça, tout est dit finalement. Mais oui, parce que, outre que ça a été le premier pape jésuite de l'histoire, donc c'est une de ses grandes originalités, mais surtout, sans vouloir perdre vos auditeurs dans des choses trop abstraites, ce qui caractérise les jésuites, c'est une spiritualité de l'écoute des mouvements intérieurs, de l'écoute du cœur. Et ça donne au fond un fonctionnement assez instinctif. Un fonctionnement un peu à l'instinct, en fonction de ce que je sens juste en moi. Et c'est une clé de compréhension de ces choix qu'on peut trouver très, très disruptifs, mais qui correspondent tout simplement à un ressenti personnel que le pape vivait comme une conviction spirituelle, quitte à bousculer les codes. Voilà, moi je sens en moi qu'il faut que j'habite à Sainte-Marthe, et ben je le fais, et peu importe quelles étaient les pratiques avant moi. Je sens en moi comme une sorte de mouvement intérieur, et je le suis. C'est vraiment un sentiment personnel, c'est pas une forme de communication. C'est un sentiment personnel relu comme une vérité spirituelle. Voilà. Merci. Donc il faut voilà, comprendre ce fonctionnement instinctif plus que d'y voir des calculs. Aymeric, oui, je crois oui, alors je pense aussi que c'est un pape, un pontificat qui se déroule au milieu des réseaux sociaux. C'est peut-être le premier où c'est aussi développé aussi fort, et donc chaque geste effectivement est répercuté. Vous pensez qu'il y a forcément un calcul de communication. Je pense qu'il avait ce sens de la communication extrêmement développé, mais effectivement, pour rejoindre ce que dit Monseigneur Valentin, je crois que sa volonté, c'est d'aller rejoindre les gens. Il y a une intention derrière, c'est pas juste communiquer pour communiquer, mais c'est pour aller au plus proche des gens et leur faire passer le message de l'Évangile. Donc voilà, c'est un pape politique aussi d'une certaine manière.